Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'accomplir. Voici que mon vénérable ancêtre, le saint Abir Yaakov, de mémoire bénie, explique dans son ouvrage Pitoué Otam qu'il est possible d'entrevoir dans ce verset une allusion profonde. Les paroles que l'homme fait sortir de sa bouche accomplissent une action dans les mondes supérieurs. Il enseigne en effet un principe fondamental. Les paroles que l'homme prononce ont une influence considérable dans les cieux. Comme l'enseigne le Saint Zohar, chaque parole que l'homme prononce exerce une influence, soit positive, soit, à Dieu ne plaise, négative. Lorsque la parole de l'homme est une parole de sainteté, elle s'élève dans les hauteurs et fait descendre vers lui bienfait et délivrance. Mais si, à Dieu ne plaise, il s'agit d'une parole mauvaise, elle monte également dans les cieux et fait descendre du mal dans le monde. Le Zohar souligne encore davantage ce principe. Non seulement les paroles elles-mêmes, mais même un simple son, ou tout souffle qui sort de la bouche de l'homme, s'élève vers les cieux et agit sur lui pour le bien, ou, à Dieu ne plaise, pour le mal. C'est pourquoi la Torah rapporte, Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le terme assemblée exprime l'unité d'Israël, le fait que tout le peuple doit être uni et relié comme un seul ensemble. Car pour le peuple d'Israël, la différence est immense selon qu'il est uni ou divisé. Lorsqu'il est uni, c'est un monde, lorsqu'il est séparé et dispersé, c'en est un autre. Lorsque chacun agit pour lui-même, les jugements rigoureux dominent, mais lorsque tous forment une seule assemblée, unie et liée, une autre force apparaît et une autre abondance descend des cieux. Or Moïse savait que le peuple d'Israël devait réparer la faute du veau d'or, et la réparation de cette faute devait se faire par la construction du Mishkan, le sanctuaire. Mais lorsqu'on entreprend de bâtir quelque chose de nouveau, chaque personne a ses opinions, chacun veut avoir raison, et chacun désire que son point de vue prévale. C'est pourquoi, au moment crucial où fut donné l'ordre de construire le Mishkan, Moïse rassembla tout Israël afin qu'ils forment une seule assemblée, pour que la présence divine et la bénédiction puissent résider parmi eux. Car la Tchékina ne peut résider là où il n'y a pas d'unité. Si chacun veut être le premier, si chacun veut imposer son avis comme décisif, cela devient une destruction qui ruine tout ce qu'il y a de bon en Israël. Les hommes ne connaissent plus leur place. L'orgueil et les traits de caractère qui l'accompagnent prennent le dessus et conduisent à la médisance, à la jalousie, à la querelle et à toute forme de destruction et de mal. Ainsi trouvons-nous dans le Saint Zohar que Rabbi Shimon bar Yohai, avant de commencer à enseigner à ses disciples, les mettait d'abord en garde contre la querelle, car la querelle s'introduit et détruit toute parcelle de bien. Parfois la querelle naît sous prétexte de jalousie des sages, à propos de laquelle il est dit qu'elle accroît la sagesse. Mais de nombreux décisionnaires ont déjà statué que, dans notre génération, cette notion n'existe plus réellement, car elle conduit bien souvent à une véritable jalousie et à une haine authentique. Ainsi, partout où la querelle s'introduit, il devient impossible de bâtir un mishkan et impossible de réparer la faute du veau d'or. La querelle bloque et empêche toute réparation des fautes et toute construction d'une nouvelle réalité, car elle s'insinue dans toute œuvre et dans toute entreprise. Pourquoi pas moi? Pourquoi m'a-t-on pris cela? Pourquoi l'autre avance-t-il? Pourquoi ne m'a-t-on pas consulté? Et ainsi, sans même s'en rendre compte, l'homme détruit la Torah, la sainteté et le service divin, car tout est enfermé dans son intérêt personnel. C'est pourquoi Moïse, avant la construction du Mishkan, donna un commandement clair: rassembler les enfants d'Israël afin qu'ils soient une seule assemblée, unie et sans querelle, et il les mit en garde contre les paroles qui sortent de la bouche. On voit ainsi des personnes qui parlent derrière le dos de leur prochain et disent des choses inappropriées. Mais elles pensent que cela reste un secret. Personne ne l'a entendu, disent-elles, elles n'en ont parlé qu'à leur épouse ou à un confident. Mais c'est là une grave erreur. Mon vénérable ancêtre explique que ces paroles ont créé dans les cieux un autre monde, une autre réalité, dont l'homme ne peut imaginer l'ampleur. Chaque mot construit quelque chose dans les mondes supérieurs.
Telle est l'erreur et la ruine de l'homme. Il ne comprend pas ce que sa parole a produit dans les cieux. Comme l'enseigne le Zohar, même un simple bruit qui sort de la bouche de l'homme crée des mondes dans les hauteurs. Ainsi, par notre bouche, parfois sans intention particulière, nous parlons, nous échangeons des idées avec d'autres, et par la parole, nous créons une réalité dans les cieux. C'est pourquoi nous devons prendre garde à chaque mot, à chaque parole. C'est un danger, car cela crée une réalité nouvelle dans les mondes supérieurs. Mon vénérable ancêtre poursuit en expliquant que c'est pour cette raison que la médisance, la hara, est si grave, car elle endommage les mondes supérieurs. Ceux qui parlent du mal de leur prochain ne comprennent pas quelle atteinte ils ont causée ni quel malheur ils ont provoqué pour eux-mêmes, pour la personne dont ils ont parlé et pour celui qui a écouté. Il faut savoir que la faute de la médisance relève certes des fautes entre l'homme et son prochain, mais qu'elle provoque aussi une division au sein du peuple d'Israël, une destruction encore plus grave que certaines fautes entre l'homme et Dieu, car elle ébranle le lien du peuple d'Israël avec le Saint, béni soit-il. Celui qui parle de la médisance cause un défaut dans les mondes supérieurs, une atteinte extrêmement grave. Celui dont on a parlé voit s'ouvrir dans les cieux un jugement à son égard. Et celui qui a écouté est lui aussi atteint dans la racine spirituelle de son âme, devenant ainsi l'ouverture par laquelle un grand mal peut pénétrer. Et ce n'est pas seulement la médisance. Mon vénérable ancêtre ajoute qu'il en va de même pour les paroles vaines. À ce propos, la Torah dit, car ce n'est pas une chose vide pour vous. Cela signifie, ne pense pas que la parole soit vide, car si elle est vide, c'est de vous qu'elle provient. C'est que vous ne poursuivez pas la sainteté et la pureté, et que vous ne cherchez pas à comprendre la profondeur des choses, le manque vient de vous.